On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo consacrée à l'analyse de l'œuvre. One eternity later. Coucou. On a un nouveau clap, les gars. Oh, il fait du bruit. 3, 2, 1, action. Salut à tous, bienvenue sur ce second épisode consacré à la tragédie d'Andromaque. Enfin, je dis Andromaque, mais en vérité on va surtout parler d'Hermione. Pour la simple et bonne raison que c'est d'elle que dépend l'issue de la pièce. Mais c'est Pyrrhus qui commande, gna gna gna. Non mais moi je lui ai envoyé au reste, on va voir qui est-ce qui commande. On la décrit souvent comme jalouse, Bipolaire, capricieuse, tarée, indécise. meurtrière. Ouais, oh, je suis pas sourde, hein. Pourtant, derrière cette crise d'ado légèrement extrême se dissimule un personnage assez complexe qui mérite qu'on s'y attarde. T'entends ça, Andromaque? C'est de moi qu'on parle! 1-0. Et oui, dans Andromaque, chaque personnage connaît son dilemme tragique, opposant le devoir aux passions. Andromaque a le choix entre sacrifier son fils ou épouser Pyrrhus. Oh la pauvre bichotte, elle doit épouser un roi super canon et fou amoureux d'elle. Gna gna gna. Au reste, remplir sa mission ou convaincre Hermione de fuir avec lui. C'est beau de rêver. Pyrrhus épouser la femme qu'il aime ou la femme qu'on lui destine. Et Hermione venger son honneur ou accepter son destin. Vous appelez ça un dilemme, vous? Non mais, j'ai une tête à attendre les bras croisés? Et oui, elle semblait être la moins prédisposée à changer de cours de l'histoire. À cette époque, en tant que femme, elle ne détient aucun pouvoir. Ah bah disons-le. Et elle dépend entièrement du bon vouloir des autres. Bah, surtout du bon vouloir de mon papa. Pourtant, lorsque Pyrrhus cède à sa passion pour Andromaque, ce sont les actions d'Hermione qui vont faire basculer la pièce dans le tragique. Ah bah c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Ah, vieille bique! Bon alors, je vous préviens tout de suite, on va pas faire le petit point mythologique dans cette vidéo. Ah non, non. Non, non, non. Parce que si on s'attaque aux Atrides, clairement, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais vous inquiétez pas, hein, je vous en parle bientôt. Et clairement, il y a de quoi faire avec cette famille de barjots. Et votre cousin au reste, il va mieux ou... Bah... Toujours en train de parler au papy, hein. Pour faire court, Hermione est la fille d'Hélène de Troie et de Ménélas, roi de Sparte. Non mais en gros, je suis la fille d'un des big boss des Grecs. Et de... un peu Miss Monde de l'an moins 3000, quoi. Oui, bon, ça va, je tiens de mon père, je sais. C'était donc ça. Bon, parlez-moi de votre mère. Quand j'étais petite, elle est partie à Troyes avec son nouveau copain. Et puis papa, il a appelé ses potes pour l'aider à la récupérer. Ils ont passé 10 ans à découper des Troyens en petits morceaux. Et puis après, on m'a fiancé à mon cousin au reste. Puis on m'a fiancé à Pyrrhus. Et Saligo est tombé amoureux d'Andromaque. Déjà là, on a 2 ou 3 petites choses à souligner. D'un seul coup, cette gamine s'est retrouvée orpheline avec la fuite de sa mère et le départ de son père. D'où une certaine peur de l'abandon. Ce n'est pas seulement par amour qu'elle a peur de perdre Pyrrhus, mais par peur d'être à nouveau délaissée. Et cela peut aussi expliquer son attachement pour Oreste. Oui, bon, il est un peu neuneux, mais il est pas méchant. Bien qu'elle ne soit pas amoureuse de lui, on peut voir un véritable attachement pour son cousin / ex-fiancé. Oh bah c'est dégueu. Et pour cause, il est le seul à ne pas l'abandonner. Et au rare moment où elle redoute qu'il ne l'abandonne également, elle entre dans une colère noire. Mais pourquoi une telle colère à l'idée que ce soit au profit d'Andromaque qu'il vous délaisse? Non mais vous rigolez là? Coucou! On parle d'une Phrygienne là! Toute la Grèce est en train de se payer ma tronche! Non, je peux pas décemment laisser passer ça. Pensez pas qu'il y ait une autre raison pour laquelle ça vous énerve? Non. Et oui, le mariage est un pas vers l'indépendance. Que va? C'est sûr qu'au XXIe siècle, ça apparaît pas très cohérent. Pour Hermione, il s'agit d'un moyen de s'extraire à cette condition de fille d'eux, qui la contraint à une passivité extrême. Elle est encore soumise aux ordres de son père, qu'elle évoque toutes les 2 minutes. Non mais de toute façon c'est pas compliqué. Si vous êtes pas gentil avec moi, mon papa il vous tue tous. Elle veut devenir reine, épouse et mère. Ah oui, rien que ça. Andromaque, c'est une femme qui a déjà été mariée et qui a déjà eu un enfant. Pour vous qui êtes encore dans l'ombre de vos parents, elle incarne une sorte d'idéal. À l'exception du veuvage, évidemment. Quoique. Et en plus, elle plaît à Pyrrhus. Ça fait un peu beaucoup. C'est une sorte de passage à l'âge adulte en fait. Non seulement Andromaque a accompli tout ce qu'elle souhaite accomplir, mais les sentiments qu'elle inspire à Pyrrhus l'empêchent de parvenir elle-même à ce stade d'indépendance. Non mais à un moment subir ça va bien 5 minutes. Oh, on me fiance à machin sans demander mon avis, et puis finalement on me fiance à truc muche. Non mais je suis pas le premier prix d'une tombola. Ouais, y a rien à faire, l'indépendance, ça sonne bizarre dit comme ça. De passive, Hermione veut donc devenir active. Bah, pour ça, faudrait faire une Andromaque. Non, juste... écrase. Et même dans cette situation, l'évolution des événements ne dépend pas d'elle, mais de la décision de Pyrrhus. Et elle en est parfaitement consciente. C'est vrai que vous pourriez en vouloir à Andromaque, mais à aucun moment vous essayez de la tuer. Tout au plus, vous la méprisez. C'est une Phrygienne, évidemment que je la méprise. Mais elle est comme moi en soi. Elle dépend de Monsieur Pyrrhus. Hermione est consciente de la situation des femmes. Et par conséquent, elle comprend très bien qu'Andromaque non plus n'est pas maîtresse de son destin. La preuve en est que tout le long de la pièce, elle va dire Pyrrhus veut épouser Andromaque. Et non pas Andromaque va épouser Pyrrhus. Vous voyez la petite nuance? On peut dire que Andromaque est passive.
Tu sors, tout de suite. Par ce meurtre, Hermione revendique son droit à la liberté. Et à ne plus être considérée comme un trophée ou un objet de transaction diplomatique. Eh ouais. Girl power. Hermione est grisée par ce sentiment de toute puissance et se laisse complètement dépasser par lui. Comme si elle réalisait pas ce qu'elle était en train de faire. La jalousie et la haine l'élèvent à un niveau de monstruosité qui lui font commettre l'irréparable, mais son humanité et son amour l'emportent finalement. Enfin, l'emportent, mais une fois qu'elle a fait sa bêtise, hein, sinon c'est pas rigolo. Et elle ne peut pas supporter ce qu'elle a fait. Ah, mais moi j'ai rien fait. Ah non, non, non. Ah mais c'est pas moi, c'est au reste. Non, non, non. Ce qui explique qu'elle finisse par se suicider. Toutefois, sa mort en elle-même représente une certaine victoire. Mais Hermione, je vois dans votre dossier que vous vous êtes poignardée. Excusez-moi, mais les femmes dans les tragédies, normalement, elles se suicident par pendaison, non? C'est des hommes qui se poignardent, normalement. Égalité des sexes. Girl power. Hermione décide elle-même de sa mort. Et la manière atypique dont elle se la donne est en soi un acte d'émancipation. Elle est rebelle jusqu'au bout, la petite. Par ailleurs, lier deux êtres humains par le sang est considéré comme une manière de se marier en Grèce antique. On a même un mythe fort sympathique dans lequel on sacrifie une pauvre Troyenne qui a rien demandé sur la tombe d'Achille, qui était censée l'épouser comme trophée de guerre. C'est bien glauque. Or, Hermione se suicide sur le cadavre de Pyrrhus, comme si elle s'unissait à lui en fait. Ah oui. Ah, ça va loin, là. Bah, quoi? On était censés se marier, non? Puis au moins la Phrygienne, elle me le piquera pas dans l'au-delà. Sans oublier que le suicide est considéré comme une mort dignifiante. C'est pas l'autre pain beige qui aurait fait ça? Même si elle connaît une fin tragique, on peut considérer que ce dernier acte, cette mort, fait d'Hermione la véritable héroïne d'Andromaque. Elle qui à l'origine devait attendre la décision d'autres personnes pour connaître sa propre destinée, va finalement faire basculer le destin d'une nation tout entière. Girl power. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo consacrée à Andromaque. Oui, enfin, plutôt consacrée à Hermione. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout le tatouin. Dire que vous aimez bien mon nouveau clap. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et... coupez. Oh, il fait du bruit. Oh!